Bonjour, mon nom est Simon-Pierre Walker. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques techniques qu'on utilise à la cuisine pour protéger vos articulations de la main. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être, dans le fond, quand on travaille avec un item, par exemple, si on a le chaudron, on va toujours se mettre face à notre tâche. Donc, on ne va jamais se mettre sur les côtés ou à l'arrière. On reste tout le temps vraiment face à notre tâche, concentré comme ça. Je vais vous montrer un autre truc par rapport au niveau de la poignée. Par exemple, si on prend une cuillère pour brasser la soupe, normalement, le monde va le faire comme ça. Ici, notre objectif, c'est plutôt de garder le doigt, le pouce élevé vers le ciel. Puis on va prendre la cuillère avec une poignée quand même ferme. Puis ce qu'on va faire, c'est quand on va faire notre mouvement, au lieu de faire des mouvements précis, on va utiliser aussi l'épaule puis le coude, au lieu de seulement bouger le poignet comme ça. Donc on va protéger le poignet puis les doigts. Donc par exemple comme ceci, je bougerais comme ça. Vous comprenez? Oui. Parfait. Je reste tout le temps face à ma tâche aussi. Les autres choses qu'on va faire, ça va être, on va toujours essayer d'utiliser deux mains pour les tâches. Comme par exemple, si on utilise, si on irait proche du frigo, on pourrait prendre, au lieu de juste prendre la main comme ça, c'est important comme vous vous rappelez qu'il faut garder le pouce vers le haut. Oui. Donc on pourrait par contre aller comme ça pour utiliser plus de force. Comme ça, c'est plus simple pour ouvrir le frigidaire. On peut aussi toujours travailler dans le sens inverse des formations. Fait que, par exemple, si on ouvrirait un pot comme ceci, on va toujours essayer d'utiliser, même si c'est une main affectée, par exemple, on peut utiliser l'autre main si ça va dans le sens, dans le bon sens. On va toujours aller avec le sens inverse. Fait que, par exemple, dans mon cas, ça serait comme ceci. OK. Puis ça va vraiment faciliter et réduire la douleur. Une autre chose qui est vraiment importante, c'est de jamais travailler pendant la douleur. Donc, soit vous prenez une pause ou vous arrêtez puis on trouve une nouvelle solution. C'est important de ne pas continuer une tâche pendant que vous êtes en douleur. Donc, est-ce que vous aviez des questions? Non, tout a l'air bien clair, merci. Parfait. Donc, je vous remercie de votre temps. Puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire. Pas de problème. Au revoir.